C'était une chaude nuit de Londres de 1972. Alors que je fouillais une vieille malle ayant appartenu à mon grand-père, mon regard fut attiré par une lettre cachetée et pliée en 4. Une petite ficelle enroulait la lettre. La lettre, jaunie par le temps, m'intrigua et alors que je la dépliai nerveusement, je fus saisi par un sentiment d'effroi qui traversait le temps. Elle portait l'écriture tremblante de mon grand-père. Quoique j'ai, depuis 4 décennies, gardé le secret de son contenu, et quoique certains passages ont été rendus illisibles par l'effet du temps, je vais vous la partager aujourd'hui. Elle commençait ainsi. On dit que les nuits d'Afrique de l'Est détiennent des secrets que l'homme n'est pas censé découvrir. Le vent murmure des histoires de créatures tapies dans l'ombre, attendant de s'en prendre aux imprudents qui oseraient s'aventurer jusqu'ici. Moi, William, soldat des forces coloniales britanniques, j'ai ri un jour de telles histoires. Mais maintenant, alors que je suis assis ici, seul survivant d'une expédition qui a tourné au cauchemar, je connais la vérité. Le désert est vivant et il chasse. Le 19 octobre 1902, j'arrivais dans les étendues arides aux confins du nord de la Somalie. J'étais incorporé au sein d'un régiment de soldats aguerris et notre mission destinée à maintenir l'ordre dans une région qui semblait défier l'Empire. Les dunes des pierres, noires et infinies s'étendaient à perte de vue, teintées d'une lumière dorée par le soleil brûlant. La chaleur y était suffocante, rendant chaque respiration un effort ardu. 2 semaines après mon arrivée au campement, je vis quelques villageois attroupés sous un arbre au milieu du village. Tandis que je m'approchais d'eux accompagné par un soldat local qui nous servait de traducteur et parfois de guide, j'étais de plus en plus intrigué par leur chuchotement teinté de crainte mais aussi par la gravité qui se lisait sur leur visage. Les villageois locaux parlaient d'anciennes malédictions d'une créature mi-femme mi-hyène qui parcourait la nuit. Leurs visages marqués par le temps et la terreur, leurs vêtements délavés et usés par le climat impitoyable, ajoutaient une couche de mystère à leur récit. Leur voix tremblait lorsqu'ils mentionnaient cette créature nocturne, et leurs yeux semblaient fixer une ombre invisible, hantée par des souvenirs terrifiants. Un des récits qui revenait sans cesse était celui d'une jeune et belle femme, mariée depuis peu, lorsque son époux fut tué par un soldat colonial jaloux. Après cet incident, au village, on perdit vite de vue la jeune mariée et pleurait. Certains racontaient qu'ils avaient vu sa silhouette errer dans le désert de pierre, jour et nuit, inconsolable ombre d'elle-même. Alors que certains prétendaient qu'elle avait fini, dévorée par une meute de hyènes affamées, d'autres racontaient qu'elle aurait été consulter un oracle qui, en échange de sa vie, avait réveillé une ancienne relique démoniaque. Ainsi, elle reviendrait dans le corps d'une créature mi-femme, mi-hyène et ainsi se venger de ceux qui avaient tué son mari. Moi, un homme pragmatique et rationnel, je considérais leurs récits comme de simples superstitions. Après tout, nous étions des soldats armés et entraînés, qu'est-ce qui pourrait nous nuire? Nos uniformes impeccables, nos fusils luisants, tout cela nous donnait une fausse impression de sécurité. Bientôt des rumeurs de soldats disparus sans laisser de traces ont commencé à circuler dans notre camp. La peur parmi mes camarades était palpable, même si je la considérais toujours comme une peur de l'inconnu. Les visages de mes camarades se fermaient de plus en plus, et les éclats de rire et les conversations joviales furent remplacés par des murmures anxieux et des regards suspects. Mon scepticisme serait bientôt brisé. Une nuit fatidique, mon supérieur m'a ordonné, ainsi qu'à 3 autres camarades, de nous rendre sur un camp abandonné au cœur de la brousse. Le camp n'avait pas donné de signe de vie depuis 3 jours et nous devions aller voir ce qui se tramait. Nous partîmes le soir même, profitant de la douceur de la lune et de la fraîcheur de la nuit car le soleil était implacable même en cette période de l'année. Pendant que nous chevauchions, nous échangions nos pensées quant au silence de la caserne dans laquelle nous devions nous rendre. Moi et 2 autres camarades, suspections des rebelles qui auraient effectué un raid et capturé nos camarades. Andrew, j'ignore pourquoi, pressentait quelque chose de terrible. Quelque chose de bien plus funeste que l'action des rebelles ou d'un quelconque humain. Puis nous discutâmes d'autre chose. À cet instant précis, je pensais, insouciant, à ma fiancée qui m'attendait au pays.
Une sensation étrange comme une force mystérieuse qui nous épiait à travers la steppe boisée et par endroits touffus d'arbustes et de bosquets épineux et denses m'arracha à mes rêveries. La lune projetait une lueur surnaturelle et chaque bruissement dans l'obscurité ressemblait à des yeux invisibles qui nous observaient. Les ombres projetées par la lune dansaient autour de nous, et le silence de la nuit semblait amplifié, chaque craquement de branches faisant écho dans nos esprits tendus. Nous nous déplacions avec prudence, les sens exacerbés, mais toujours aveugles à la véritable horreur qui nous attendait. Les arbres tordus semblaient se pencher vers nous, leurs branches noueuses rappelant des doigts squelettiques prêts à nous saisir. L'air était lourd, chargé d'une odeur métallique qui piquait les narines. 3 bonnes heures après, le camp abandonné se profilait devant nous, une relique fantomatique des tragédies passées. Les tentes déchirées et les cendres froides des feux de camp témoignaient d'un départ précipité. Nous nous sommes dispersés à la recherche d'indices. Alors que nous nous enfoncions plus profondément dans le camp, un silence oppressant nous enveloppe, brisé uniquement par notre propre souffle et les hurlements lointains des hyènes. L'air devint épais et un frisson inexplicable parcourut ma colonne vertébrale. Soudain, un cri a glacé le sang transperça la nuit. Nous nous précipitâmes vers la provenance du cri, nous trouvâmes Andrew, affalé au sol, les yeux écarquillés de terreur. Sa gorge s'est déchirée. La panique s'installa, pétrifia tous nos membres et figea nos sens, mais nous devions tenir bon, rester alertes. Nos vies en dépendaient. Nous étions ainsi déterminés à découvrir la source de cette funeste découverte. Tandis que nous étions à inspecter les lieux, alertes et les cheveux dressés sur nos têtes, le sang d'Andrew continuait silencieusement à se répandre autour de lui, imprégnant le sol aride d'une teinte sombre. Un instant s'était écoulé lorsque soudain un grognement sourd résonna dans l'ombre. La bête a émergé sous sa forme oscillant entre une hyène grotesque et une femme. Ses yeux brillaient d'une lumière impie, semblant percer nos âmes. Elle se déplaçait à une vitesse surnaturelle, déchirant nos rangs. Nous nous sommes battus vaillamment, mais la créature était implacable. Ses griffes luisaient dans la lumière lunaire, et chaque coup porté par elle semblait résonner comme un glas. Nuit après nuit, la bête nous avait pourchassés. Nous avons tendu des pièges, monté la garde et essayé de la déjouer, mais elle trouvait toujours un moyen. À la 4e nuit, j'étais le seul survivant. Mes camarades avaient été dévorés. Leurs cris résonnent encore dans mon esprit, leurs visages déformés par la peur et la douleur. La peur et le désespoir dévoraient ma raison alors que je me préparais pour la confrontation finale. Cette nuit-là, j'ai tendu un piège en m'utilisant moi-même comme appât. Étant droitier, je me tailladai la paume gauche et attendis, tapi dans un placard métallique avec une fente depuis laquelle je pouvais tirer avec mon fusil. Dans l'espoir que l'odeur du sang l'amène à moi. Les minutes se sont transformées en heures angoissantes. Puis elle est apparue, rampant silencieusement, ses yeux fixés sur moi brillaient d'une lueur jaune. La première balle ne fit que l'effleurer et la poussa dans une rage folle. Elle se jeta sur le placard et secoua si violemment que je fus projeté à terre. Puis elle bondit sur moi. J'ai attendu qu'elle soit suffisamment proche, puis j'ai frappé de toutes mes forces. Ma lame a touché la chair et la bête a hurlé de douleur. Sa forme oscillait entre l'humain et l'hyène, ses cris mêlant ceux d'une femme et d'un animal. Ses crocs pointus et ses griffes acérées comme des lames de rasoir continuaient de lacérer ma peau et mon uniforme, me blessant profondément, mais je ne pouvais céder. À ce moment-là, un chien, qui avait sûrement appartenu aux soldats de la caserne, jaillit de nulle part et sauta sur la bête. Pendant ce court instant de répit, je profitai pour ramper jusqu'au feu. Je saisis un tison ardent et la poignardai avec. L'air se remplit d'une odeur suffocante de brûlé tandis que la bête se tordait de douleur. Blessée mortellement, elle eut la force de sauter par une fenêtre avant de disparaître dans la nuit obscure. Finalement, la bête se retira dans les ténèbres, mortellement blessée mais pas vaincue. Je me suis effondré, ensanglanté et épuisé, sachant que j'avais survécu là où d'autres avaient péri. Quand je me suis réveillé,
le feu s'était éteint depuis longtemps et ne subsistant que des cendres chaudes et fumantes. Je rampais jusqu'à la porte de la caserne. Les chevaux étaient fuis effarés par les cris, les coups de feu ou par la bête. Je sentis alors mes forces m'abandonner et tout espoir semblait vain. Je me laissai tomber sur le dos, l'esprit brouillé par des images de la bête mélangées aux souvenirs de ma Dulcinée. Il devait être vers 5 heures passées quand je rouvris les yeux. J'étais réveillé par une forme au-dessus de moi. C'était mon cheval qui était revenu. Sans doute m'avait-il aperçu au loin. À l'aube, je suis retourné à notre camp de bataillon, l'ombre de l'homme qui s'était autrefois moqué des histoires des villageois. Mes blessures étaient graves mais j'étais en vie. Alors que je racontais les horreurs à mon supérieur, j'ai lu l'incrédulité dans ses yeux malgré le choc qui se lisait sur son visage alors qu'il parcourait des yeux, les morsures, les balafres et les blessures exsangues que je portais sur tout le corps. À sa place je ne l'aurais pas cru non plus, mais qu'importe. Je connaissais la vérité. Le désert était maudit et ses secrets n'étaient pas destinés aux vivants. À ceux qui entendent mon histoire, tenez compte de mon avertissement. Le désert est un lieu de cauchemar et certaines horreurs ne peuvent être vaincues par de simples mortels. En tant que seul survivant de cette expédition fatidique, je porte les cicatrices et je reconnais que dans les coins les plus sombres du monde, le mal ancien habite toujours en attendant que la prochaine âme s'aventure trop loin dans son domaine. Alors, chers spectateurs, si jamais vous vous retrouvez dans les déserts de pierre désolés du nord de la Somalie, méfiez-vous de la créature qui rôde dans la nuit. Car on dit que la famienne erre toujours, cherchant à se venger de ceux qui osent empiéter sur sa terre maudite. J'ignore encore aujourd'hui, pourquoi cette histoire n'a jamais été rendue publique. Pourquoi n'y avait-il pas de traces dans les journaux de l'époque? Dans les archives. Peut-être que cette histoire avait été étouffée par crainte de semer la peur dans les rangs de l'armée. Peut-être qu'elle n'est que le fruit d'une hallucination vécue par mon grand-père. Qui sait? Et vous, chers lecteurs? Avez-vous déjà entendu parler de légendes similaires dans votre culture? Que feriez-vous si vous rencontriez quelque chose comme cette créature que les autochtones appellent Bouti, la famienne? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires effrayantes provenant des coins les plus sombres du monde. À bientôt pour de nouveaux frissons.